L'entreprise Hercel Safran a récemment mis en place un nouveau mode d'organisation, le Lean. Cette pratique consiste à faire des économies, produire au plus juste et surtout éviter les gaspillages en tout genre. Ici, pas de perte de temps ou d'énergie, les instruments sont à portée des ouvriers et les astuces sont nombreuses. Mais le Lean, c'est avant tout une volonté collective où les objectifs sont clairement illustrés. Alors comment une entreprise de 1500 personnes fait-elle du Lean du jour au lendemain? Comment cela s'illustre-t-il? C'est Serge Rière qui l'explique, sans tarir d'éloges sur la technique. Et je suis aujourd'hui directeur du centre de finition et de livraison de Toulouse. Et pour Vincent Masquet, notre président, je suis aussi en charge de la démarche Lean Sigma Amélioration Continue au sein d'Hercel. On a embarqué les opérateurs aussi bien que l'encadrement. Et petit à petit, les gens ont pris confiance, ont vu que c'était facile, que c'était réalisable, qu'ils n'ont pas eu de crainte à avoir pour leur emploi. Je pense que c'est ce qui fait toujours craindre ce genre de choses dans une implantation Lean. On les a rassurés, ils ont travaillé beaucoup mieux avec beaucoup plus de facilité. Donc les résultats, une bonne mise en place de Lean, c'est 6 mois à peu près. C'est autour de 6 mois. Ça a été assez simple aujourd'hui de mettre en place cette implantation. Il faut donner les fondamentaux aux opérateurs, à l'encadrement pour leur montrer que c'est basé sur des principes relativement simples et reconnus. Donc on a fait de la formation ici, puisqu'on s'est créé une école de formation. C'est assez frais dans la mise en place, hein. On a vu 250 personnes formées sur 1500 sur le site du Havre. Mais aujourd'hui, le bonheur il est de dire qu'on ne reviendra plus jamais en arrière. C'est pas un one-shot deal, on l'a fait une fois et puis voilà. Maintenant on va vivre sur nos lauriers. Au contraire, c'est une remise en question permanente d'une autre manière de travailler pour continuer à s'améliorer et justement éliminer les gaspillages puisque c'est le fondement du Lean. Nous aujourd'hui on a un client et qui est aussi notre compétiteur, qui est le numéro 1 mondial, je dirais, donc un nord-américain avec des principes Lean bien ancrés chez lui. On voulait en avant de ce compétiteur-là justement pour aller chercher la part de marché qui aujourd'hui nous échappe. Donc dans la mise en place du Lean, ce qui a été fait, c'est de mettre un système de double boîte, c'est-à-dire que quand le mécano consomme la boîte et l'installe, la boîte vide va sur le dessus. Le petit train la ramassera dans sa tournée bi-journalière et ça fait que la pièce d'après est disponible à la consommation. Ça fait qu'on voit que toujours il y a une pièce dispo, prête à être consommée sur la chaîne d'assemblage. Le Lean, il faut aussi, on va dire en nord-américain, il faut le driver. Si le français travaillait comme un nord-américain, on serait champion du monde et je pense que, enfin je crois fortement à cette phrase-là.